Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du marketing. D'accord? Donc on est arrivé à la 18e question. Donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, qu'est-ce qu'une matrice BCG? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour répondre à cette question, premièrement, on va voir la signification du BCG et on va voir les éléments qu'on trouve dans cette matrice BCG. D'accord? Donc premièrement, la matrice BCG, déjà, qu'est-ce que ça veut dire BCG? BCG, c'est l'abréviation de Boston Consulting Group. D'accord? C'est Boston Consulting Group qui ont inventé cette matrice-là. Exactement, c'est Bruce Anderson. Donc, c'est au cas où ça a été demandé à vous à l'examen, le nom de l'auteur ou bien l'inventeur de cette matrice, c'est Bruce Anderson. Donc, l'utilité de cette matrice, c'est que il permet à l'entreprise d'organiser, d'accord, et voilà, et planifier le portefeuille des produits de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il permet à l'entreprise de savoir pour quel type de produit il va allouer plus de ressources. Parce que on peut trouver dans des entreprises, ils vendent plusieurs produits. Donc cette matrice, il permet à l'entreprise de, de placer ses produits en fonction de croissance et en fonction des parts de marché dans des cases. Chaque case a une signification. Il permet à l'entreprise de dire que voilà, pour ce type de produit, on va investir de plus. Pour ce type de produit, on va abandonner. Pour ce type de produit, on va maintenir ou bien garder quelque chose. D'accord? Donc, c'est ça l'utilité. Donc, pour la matrice BCG, c'est une matrice, il est composé de 4 cases. On peut dire que c'est un tableau composé de 4 cases. Première axe, c'est ce qu'on appelle, c'est l'axe vertical. L'axe vertical, c'est le taux de croissance. L'axe horizontal, c'est la part de marché. D'accord? Donc, voilà, taux de croissance, part de marché. Donc, première case, c'est la case qui s'appelle vache à lait. Vache à lait, c'est un case où on trouve des types de produits où l'entreprise a ce qu'on appelle est leader sur le marché. Il a les parts de marché les plus grands. Il est leader de marché, il est numéro un, mais le taux de croissance est faible. Le taux de croissance de ces produits est faible. L'entreprise génère une marge qui est bénéficiaire, qui est élevée. Même si l'entreprise n'investit pas d'argent, mais il gagne beaucoup d'argent parce qu'il est leader. Le taux de croissance est très faible. Donc, le but de ce type de produit, c'est toujours de rentabiliser ce type de produit. D'accord? Deuxième cas, c'est ce qu'on appelle vedette. Vedette, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans cette case-là? Les produits où l'entreprise a une part de marché très élevée et le taux de croissance est élevé. Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours investir davantage, investir plus dans la communication et la promotion de ces produits-là. Donc, c'est ce qu'il faut faire dans ce type de produit. C'est ce qu'on appelle la case vedette. D'accord? Troisième case, c'est ce qu'on appelle la case dilemme. Dilemme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on trouve dans la case dilemme? C'est les types de produits où l'entreprise a une part de marché qui est faible et le taux de croissance qui est élevé. Le taux de croissance est élevé, mais l'entreprise a une petite part de marché. L'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore une fois continuer à investir, à faire la promotion et la communication de ces produits-là pour qu'ils deviennent des stars ou bien ce qu'on appelle des vedettes. D'accord? Et quatrième cas, c'est ce qu'on appelle point mort. Point mort, ça veut dire que on trouve des produits où l'entreprise a une petite part de marché et le taux de croissance est faible. Généralement, ce type de produit, l'entreprise ne tire pas de profit, ne tire pas beaucoup de gains, beaucoup de marge. Donc, en général, ce qu'il faut faire, c'est de les abandonner. D'accord? Donc, je pense que maintenant, vous aurez une idée sur les 4 cases
de la matrice BCG. J'espère que vous l'avez compris. De toute façon, si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis bon courage. À la prochaine vidéo.